Il y en a assez de se la jouer chacun pour soi, chacun de son côté. La mutuelle, les ménages prévoyants, ce sont des êtres humains. Et vous avant tout. En cas d'urgence, vous pouvez contacter notre assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que votre santé n'attend pas. Une mutuelle qui répond toujours présent, c'est ça une mutuelle qui va bien. Cliquez et vérifiez-le dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans Check-up, votre émission santé et bien-être. Au programme dans ce numéro, l'Union régionale des professionnels de la santé a réuni les jeunes médecins pour les inciter à s'installer dans les Yvelines. Nous vous expliquerons pourquoi. Et puis nous nous sommes rendus à une session de formation aux gestes qui sauvent organisée dans un établissement scolaire. Et pour terminer, nous vous proposons de découvrir 2 médecines douces en compagnie de Monique Pizzo. Nous l'avons suivie dans un cours de Qigong et durant une séance de Shiatsu. Mais tout d'abord, inciter les jeunes médecins à s'installer dans les Yvelines, c'est le but des journées découvertes de la santé organisées par l'URPS, l'Union régionale des professionnels de la santé, à l'UFR Santé Simone Veil de l'Université Saint-Quentin en Yvelines. Le département a connu une baisse de 16% du nombre de généralistes entre 2009 et 2015. On regarde tout de suite un reportage de Mélanie Poquet. Comment travailler en libéral ou s'installer dans un territoire quand on débute dans le métier? Ce sont les réponses que sont venus chercher médecins, sages-femmes, infirmiers ou encore internes. Il y a un réel besoin dans les Yvelines, comme en France de façon générale, qu'il y ait des médecins qui s'installent. Il y a 30 ans, 80% des étudiants diplômés s'installaient en médecine libérale et aujourd'hui ils sont 13% à s'installer en libéral. Sur Saint-Quentin-en-Yvelines, les personnels de santé dits de recours, tels que les médecins généralistes, les kinésithérapeutes ou encore les dentistes, sont 4 pour 5000 habitants. Un chiffre dans la moyenne nationale. À l'échelle de l'agglomération, l'Institut de promotion de la santé peut accompagner les professionnels intéressés. Ce qu'on a pu faire pour l'instant, c'est repérer ces indicateurs, c'est un appui administratif au montage des dossiers, notamment par exemple des diagnostics territoriaux, des études de faisabilité, donc aider à mettre en place et puis faciliter les liens avec d'autres professionnels, les centres hospitaliers, etc. sur le territoire. Sur l'agglomération, il n'y a pas de commune saint-quentinoise considérée en déficit, mais celle de Trappes est tout de même classée par l'ARS, l'Agence régionale de santé, comme en fragilité sur l'offre dite de premier recours. Dans le cadre du plan Gestes qui sauvent, lancé par la préfecture, les services de secours du 78 s'organisent durant tout le mois de février pour former aux actions à conduire en situation d'exception. Ces sessions gratuites sont également dispensées au sein de certains établissements scolaires sur volonté du chef d'établissement. Patrick Jacques de Dixmude s'est rendu à une de ces séances au lycée René Descartes de Montigny-le-Bretonneux. Et je sens, non regarde, de l'autre côté il faut que tu puisses regarder sa poitrine se soulever. Masser, défibriller ou poser un garrot, ces gestes auparavant réservés aux professionnels vont s'étendre au grand public. Dans ce lycée de Montigny-le-Bretonneux, la direction s'est impliquée dans une session de formation aux gestes qui sauvent. C'est une opération très très utile. Je pense que ça va nous permettre de sensibiliser les élèves en cas d'événements graves, parallèlement donc à la mise en place du PPMS, du plan de mise en sûreté. Dispensée par des bénévoles et mise en place avec les services de la direction académique, cette formation ne se substitue pas au PSC1. Au programme, des gestes à adopter en situation d'exception comme poser un garrot. On a vu comment se protéger et protéger la victime sur une scène d'accident, comment passer une alerte, par quels moyens, etc. On a appris là donc, tout ce qui va toucher un petit peu à la traumatologie de l'attentat, c'est-à-dire les saignements, les plaies graves, les victimes inconscientes qui respirent ou qui ne respirent pas, donc après les massages cardiaques et l'utilisation du défibrillateur. Venu volontairement, chacun des élèves reçoit un diplôme à la fin de la formation. Qu'est-ce que ça fait d'avoir ce petit diplôme, dis-moi? Je suis contente parce que je sais que je pourrais sauver des vies. Et je savais pas le faire avant et maintenant je sais les gestes. Je pense que c'est bien pour l'avenir parce que du coup, tout le monde peut être sauvé et tout le monde peut être un héros.
Une formation qui répond à une demande. Suite aux attentats du 13 novembre, de nombreux Français avaient exprimé le souhait de connaître les gestes utiles pour sauver des vies. En dehors de ces formations en milieu scolaire, la préfecture des Yvelines a organisé 83 sessions gratuites pour le mois de février sur le territoire. Branchez le connecteur des électrodes à côté du voyant clignotant. De nos jours, les médecines thérapeutiques orientales sont de plus en plus utilisées en Occident, à l'exemple du shiatsu, cette technique de thérapie manuelle d'origine japonaise inspirée du massage chinois. À Saint-Cyr-l'École, Monique Pizzo est praticienne professionnelle en shiatsu et nous a ouvert les portes de son cabinet. Le shiatsu, c'est une technique de massage japonais. Donc c'est un massage où on travaille avec les pouces, les paumes et les coudes. On fait des pressions sur tout le corps et c'est basé sur l'acupuncture. Donc c'est en résumé un genre de digitopuncture. On travaille avec le poids du corps et la respiration. Rééquilibrer les énergies de son corps avec le shiatsu, cette méthode de massage thérapeutique basée sur le yin et le yang, fonctionne sur un système simple du donneur et du receveur. Le shiatsu est avant tout un partage. Il y a 365 points en acupuncture. Donc en fait ces points, ils suivent des circuits d'énergie qu'on appelle des méridiens. Je travaille de la tête jusqu'à l'orteil. L'intérêt du shiatsu, c'est que c'est une technique globale, un travail global. Donc moi je ne parle pas de technique, je parle plutôt d'un art, parce que la façon de faire la pression, c'est ce qui fait la différence entre un praticien et un autre. Pour son shiatsu, Monique travaille avec le poids du corps, la respiration et sur table. Chaque praticien exerce selon son enseignement. Je viens rechercher un petit peu d'énergie, de dynamisme, et c'est ce que me donnent les séances de shiatsu pendant quelques temps, quelques mois. Et j'essaye de faire 2 séances à l'année pour me rebooster un petit peu. Utilisée généralement en tant que médecine préventive, en 2015, cette discipline a reçu une reconnaissance professionnelle du titre de spécialiste en shiatsu au répertoire national des certifications professionnelles. Partons désormais à la découverte du Qigong, cette gymnastique traditionnelle chinoise fondée sur la maîtrise de l'énergie vitale, une méthode destinée à la santé et au bien-être du corps. Nous avons assisté à une séance de formation en compagnie de Monique Pizzo à Saint-Cyr-l'École. Puis on inspire, on ouvre les épaules. Voilà, on descend. Améliorer sa santé et son bien-être intérieur en faisant corps avec la terre. Le Qigong, littéralement exercice de maîtrise de l'énergie vitale, est une méthode chinoise qui regroupe des techniques de gymnastique, méditation et de respiration. À Saint-Cyr-l'École, Monique Pizzo transmet son savoir-faire chaque semaine. Le Qigong, c'est le travail de l'énergie par les mouvements. Donc on stimule le système énergétique du corps en faisant des mouvements avec les bras, les jambes. On se reconnecte avec son corps. Pour atteindre l'état de Qigong, un travail d'installation est nécessaire, un travail qui passe par cette gymnastique physique jusqu'à l'harmonie totale des mouvements du corps et de l'esprit avec la terre. Quand on voit un arbre, c'est vraiment l'image du Qigong. L'arbre, il est enraciné, donc il y a les racines, et il a les feuilles qui partent, ses branches qui partent vers le ciel. Et nous, on fait partie de la nature, donc on est comme un arbre. Donc il faut qu'on recrée ces racines. Donc le ressenti des racines se fait par le relâchement du poids du corps. Monique parle de plusieurs types de Qigong, celui du singe ou de l'éléphant, une technique très symbolique qui aide à la représentation du corps dans l'esprit, chaque Qigong ayant un effet particulier. Moi je me sens particulièrement bien, détendue, zen quoi. Bien prendre conscience de son corps, de son énergie, et puis après, c'est un bien-être très agréable. Une méthode qui se décline en plusieurs variantes, mais qui doit être pratiquée régulièrement pour être bien maîtrisée. Pour Monique, le Qigong, plus qu'une gymnastique du corps, est un art de vie. Et pour terminer, voici l'agenda. Tout d'abord, à Guyancourt, un rendez-vous scientifique pour les enfants autour des 5 sens. Comment fonctionnent nos yeux ou avons-nous tous la même sensation au toucher? Autant de questions auxquelles répondent les ateliers proposés. Pour y participer, rendez-vous le 13 février à la maison de quartier Théodore Monod. Et puis pour savoir comment bien manger à petit prix, direction Manille-les-Hameaux le 19 février afin de connaître toutes les astuces pour remplir sainement son panier à moindre coût.
Et pour finir, je tiens à vous rappeler qu'il est important de se rendre aux sessions de formation des gestes qui sauvent. Pour connaître toutes les sessions, les horaires, les dates et les inscriptions, rendez-vous sur le site de la préfecture. Voilà, Check-up, c'est maintenant terminé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain numéro. Et d'ici là, prenez soin de vous.